Hola, que la paix soit sur toi, bienvenue sur Nourris ta foi. Ici, nous nous adressons au cœur sincère, à ceux qui cherchent à revenir à Dieu, à sa voix, qui est pure, droite et miséricordieuse. Alors aujourd'hui, nous allons parler de nos défauts. On va voir ensemble comment les corriger pour se purifier. Tout d'abord, pour commencer, nous devons nous voir réellement, voir nos réactions, nos comportements, nos attitudes. Nous devons ensuite accepter que nous agissons mal sur certains points. Nous devons reconnaître que nous avons plusieurs défauts, nous avons plusieurs mauvais caractères, de mauvais comportements. Le but, c'est de les corriger en vue de nettoyer notre cœur et nettoyer notre âme de tous ces défauts-là, de tous ces mauvais comportements. Mais alors par où commencer? Qu'est-ce que je dois faire pour changer ça? Alors, pour commencer la procédure de nettoyage du cœur et de l'âme, il faut d'abord connaître ses défauts, connaître ses mauvais caractères, ses mauvais comportements. Lorsque quelque chose te touche, t'attriste, ou plus souvent ça te met vraiment en colère, tu te vexes, tu es irrité, fâché, triste, tu te sens attaqué, sur le coup, tu ne vois pas que c'est un défaut parce que c'est trop fort comme sentiment. Ça touche profondément ton ego. Et tu t'en rendras compte par la suite, avec l'aide de Dieu. Que tous tes défauts, ils commencent par l'ego, le moi. Par exemple, quelqu'un va te faire une remarque sur ta façon de cuisiner. Tu vas t'énerver en étant persuadé que la personne délire, qu'elle n'a pas à critiquer parce qu'elle n'a pas cuisiné, elle était occupée à prendre soin d'elle pendant que toi, tu cuisinais depuis 3 heures. Donc, la remarque, elle t'énerve. Tu n'acceptes pas ça, tu trouves ça injuste. Alors, ça paraît banal comme situation et ridicule, mais on est en plein dedans. C'est exactement ça. C'est dans ton quotidien des petites choses comme celle-ci qui se passent et qui te montrent les choses que tu dois travailler en toi. Ça semble insignifiant, mais quand on les accumule quotidiennement, ça fait beaucoup. Quand tu arrives à les voir, il faut prendre une certaine hauteur, se détacher de ça. Prendre conscience que tu réagis d'une façon, mais que tu as le pouvoir de reprendre le dessus et de réagir différemment. C'est comme si tu allais reprogrammer ton cerveau en fait. Tu sais, le diable joue un énorme rôle sur ton comportement. Depuis que tu es petit, il est venu t'insuffler des habitudes, des convictions et faire grossir ton ego. Donc lorsque tu es adulte, ça peut être difficile de voir les choses qui sont ancrées en toi. Des mauvais comportements créés par lui-même, le diable. Il faut réussir à reprendre le dessus et à penser par toi-même et pas par lui. Parce que toutes ces mauvaises réactions que l'on a, elles viennent de lui. Et toi, tu crois que c'est toi. Mais non. C'est pour cela que je te dis, il faut que tu te rendes compte et que tu reprennes le dessus, que tu reprogrammes ton cerveau en lui disant « La personne a critiqué mon repas, il n'y a aucun souci. Elle a le droit de le faire. J'ai cuisiné pour nourrir mes proches, parce que c'est mon devoir, donc je sers mon Seigneur. Après, si les gens n'aiment pas, ils ont le droit, j'accepte. Et si mon repas est trop salé ou fade, eh bien, je prends la critique et cela me permettra de m'améliorer. » Alors, il y a plein de situations différentes. Cite-moi-en en commentaire d'ailleurs, on pourra essayer d'y remédier ensemble. Il faut savoir aussi que ça va prendre du temps pour changer ça. Souvent, on voit des vidéos qui disent « Éloigne-toi 1 mois et reviens méconnaissable ». Je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Les vrais changements prennent du temps et c'est vraiment pas simple. C'est un travail sur le long terme. Et tu risques de te décourager plus d'une fois
peut-être même 20 fois ou plus. Oui, ça semble beaucoup, mais tu vas comprendre. Alors, première étape, voir ses défauts. Deuxième étape, prendre de la hauteur et essayer de les voir et de les corriger. Dans l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, ça serait « Je me suis fâchée en me défendant, en attaquant l'autre ». Et quelques jours plus tard, il se peut que tu y repenses et que tu te rendes compte que tu t'étais emporté, que c'était pas si important finalement. Donc, tu devras aller t'excuser auprès de la personne et reconnaître que tu t'es emporté, que tu t'es vexé, mais qu'avec du recul, tu t'en rends compte et que ce n'était rien. Donc, tu t'excuses. C'est important de le faire. Je veux dire de s'excuser. Même si c'est dur. Normalement, ça devrait pas l'être d'ailleurs. Mais si c'est dur pour toi de t'excuser, alors travaille aussi sur ça en même temps. À chaque occasion que tu auras, va t'excuser. Ça permet de te rabaisser, d'abaisser ton ego. En fait, ça t'élève, mais ça rabaisse le côté obscur que tu as en toi. Ça augmente ton humilité, et l'humilité, c'est une qualité importante du croyant, du serviteur de Dieu. Alors, comme je te disais au début, tu te rendras compte de ton erreur quelques mois plus tard. Parfois, c'est des années. Ensuite, ça sera quelques jours plus tard. Après, ça sera quelques heures. Et après, quelques minutes. Ensuite, tu te corrigeras directement après avoir agi. Quand tu te seras fâché, tu vois, tu vas te vexer, tu vas répondre à la personne en colère. Eh ben, tout de suite, tu te dis, ah non, je reprends le dessus sur moi. C'est bon, excuse-moi, je m'emporte. J'accepte ce que tu me dis. Et après, pour finir, tu n'agiras plus comme ça. Tu verras la situation venir à l'avance et tu garderas le contrôle dessus. Donc, tu auras la colère quand même en toi, mais tu la contrôleras. Tu comprendras que ce n'est rien et que tout va bien. Et après seulement, ce défaut s'effacera avec l'aide de Dieu. N'importe qui pourra critiquer ton repas, ça ne t'atteindra pas du tout. Et peu importe la façon dont la personne te le dira, tu auras pris de la hauteur sur tout ça et tout sera différent et insignifiant. Tu seras détaché, en fait, de ça. Que ce soit ton repas ou une autre critique. En fait, le travail semble long, et il l'est d'ailleurs. C'est très très long. Mais une fois que tu l'as bien travaillé, que tu as fait les efforts pour corriger ce défaut, il te soulagera dans plusieurs domaines, dans différentes situations. Pour la critique, donc, ça sera lorsqu'on critique un repas que tu as fait, ou ton style vestimentaire, ou ta façon de chanter, d'éduquer tes enfants. Toutes ces choses qui à la base touchaient ton ego et te vexaient. Alors, tout ce processus prend du temps. Je te le dis parce que c'est ce que j'ai déjà vécu. À chaque fois que je veux améliorer un mauvais caractère, c'est de cette façon que ça se passe. Et d'ailleurs, je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais il peut se passer de longs mois entre chaque étape. Et tu peux aussi avancer et reculer de 2 pas. C'est décourageant et très difficile. Il faut toujours invoquer Dieu pour qu'il t'aide. C'est grâce à lui que tu y arriveras vraiment. Si tu exclus Dieu et que tu penses réussir par toi-même, c'est déjà mort d'avance. C'est important vraiment que tu t'en remettes à lui directement. En fait, tu peux essayer tout ce que tu veux. C'est lui qui te permettra d'améliorer ton comportement. Alors, quelqu'un qui se prétend croyant, qui se prétend être un vertueux, mais qui ne voit aucun mauvais comportement à améliorer dans ses agissements, une telle personne n'arrivera jamais à se nettoyer le cœur de l'obscurité, à éloigner l'obscurité de son âme.
Quelqu'un qui croit qu'il n'a pas de défaut, de mauvais caractère, qui ne ressent jamais avoir besoin de nettoyage de l'âme et du cœur, de se purifier de ses défauts, cette personne n'évoluera pas. Il faut d'abord avouer que nous ne sommes pas infaillibles, que chacun d'entre nous a ses défauts, ses mauvais caractères, qu'on a de l'obscurité dans notre cœur et dans notre âme. Et là, lorsque tu avoues, c'est comme si tu t'es préparé à commencer la purification de ton cœur. C'est là que tu peux réellement commencer. Et tu t'observes toi-même, tu te vois. Il faut demander à Dieu, Seigneur, je vois que je suis avare d'avoir beaucoup de choses. Aide-moi à corriger ce défaut. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Ô Seigneur, je vois la colère en moi. Je vois que je suis une personne qui se met beaucoup en colère et ça détruit mes relations, ça me détruit moi-même. La colère contre la famille, contre mon mari, contre mes enfants, mes parents, mes amis, mes camarades, mes collègues. Ô Seigneur, j'ai cherché en moi et j'ai trouvé de la jalousie en moi. J'ai trouvé que la jalousie a beaucoup de force en moi, que j'ai fait beaucoup de choses qui proviennent de la jalousie. Aide-moi à corriger ça, à ne plus être jalouse et à accepter les choses. Oh mon Dieu, j'ai cherché en moi, j'ai vu que je n'ai pas assez de patience. Je ne suis pas une personne patiente et j'en souffre. Aide-moi à corriger cela. Seigneur, j'ai cherché en moi et j'ai vu que parfois, je n'ai pas un bon comportement à l'égard de mon entourage, même parfois à l'égard de moi-même. Mais comment avoir un bon comportement à l'égard de moi-même? Enseigne-moi, guide-moi. Oh Allah, aide-moi à m'éloigner du mauvais comportement, des mauvais caractères, à m'éloigner, à rabaisser les péchés mineurs. Aide-moi à me protéger contre le pouvoir du démon, de Satan. Je te demande de m'aider, mon Seigneur, de m'accorder une clairvoyance sur mes défauts et de m'aider à les corriger afin de purifier mon cœur et mon âme et que tu sois satisfait de moi. Alors, ce que je te conseille, c'est d'avoir un carnet pour écrire. Tu vas lister tes défauts et mettre une flèche avec la solution qui te permettra de contrôler, de gérer ce mauvais comportement. Exemple. Je me mets souvent en colère. Tu mets une flèche, tac. Donc, ce qu'il faut que tu fasses pour améliorer ça, tu listes réfléchir avant d'agir, respirer, faire 5 grandes inspirations, demander refuge auprès de Dieu, demander de l'aide à Dieu, m'isoler un moment avant de répondre, faire mes ablutions. Voilà. Tu vas faire ça pour tous tes défauts, en tout cas ceux que tu souhaites travailler. Ça serait peut-être dur de tout changer en même temps. Choisis-en un, celui qui cause le plus de problèmes, celui qui est le plus présent. Et une fois que celui-ci est parti, avec l'aide de Dieu, tu pourras travailler sur un autre défaut. Et aussi, tu vas rajouter à cela une prière. Juste avant, je t'ai dit quelques prières. Tu peux les prendre en exemple ou en faire des personnels. Mais en tout cas, tu vas demander toujours assistance à Dieu pour qu'il t'aide à changer ce défaut que tu as en toi. Tu peux l'écrire sur une feuille et quand tu fais tes prières, à la fin, tu prends cette feuille et tu te le rappelles chaque jour, tous les jours, tu te le rappelles plusieurs fois par jour parce que tu sais, le diable, il va venir te faire oublier ça. Et puis, tu vas tomber encore dans ces défauts sans te soucier. Tu vas oublier que tu avais entrepris de l'améliorer. Donc, je pense que c'est vraiment primordial de l'écrire et d'avoir toujours à côté de toi cette feuille, enfin à côté de toi quand tu as fini ta prière, ces invocations qui vont demander à Dieu de t'aider.
Alors, j'en profite pour t'annoncer que je vais commencer une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne qui seront classées dans la playlist Boost et Motivation. Ça sera une série spéciale pour ceux qui traversent une saison difficile. Ça t'aidera, te motivera, te boostera, te donnera de la force. Alors viens l'écouter quand tu en as besoin. Choisis la situation dans laquelle tu es et trouve un réconfort dans une vidéo de la playlist. Lorsque tu seras en colère, que tu seras triste, que tu te sentiras inutile, perdu, ou bien lorsque tu douteras, je compte vraiment faire une vidéo pour diverses situations afin de t'encourager, te soutenir du mieux que je pourrai avec l'aide de Dieu. D'ailleurs, écris en commentaire si tu es dans une situation particulière que j'ai citée juste avant ou bien une autre. Fais-le moi savoir. Comme ça, je travaillerai dessus pour pouvoir sortir une vidéo qui t'aidera, si Dieu le veut. Alors, pour terminer, rappelons-nous, la vie d'ici-bas ne dure qu'un temps. L'au-delà est notre véritable demeure et chaque interaction, chaque situation, chaque épreuve sont des opportunités d'œuvrer pour l'au-delà, d'œuvrer pour l'éternité. Il y a 2 anges qui sont avec nous constamment et qui notent ce que l'on fait de bien ou de mal. Alors essayons d'agir du mieux que l'on peut. Et pose-toi cette question aujourd'hui. Lorsque Dieu me regarde, qu'il me voit réagir de telle ou telle façon, est-il satisfait de moi? Que Dieu purifie nos cœurs, qu'il nous rende justes, qu'il fasse de nous de bons croyants et des croyants utiles. Que la paix soit sur toi. À bientôt si Dieu le veut.